Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 17 octobre et on commence tout d'abord avec l'équipe féminine qui joue hier soir un match de Ligue des Champions, c'est un match important, c'est à domicile contre le Real Madrid et c'est une défaite des Parisiennes 2-1. Donc ce début de saison est catastrophique, elles ont déjà perdu 4-0 lors de la première journée en Allemagne contre Wolfsburg. Elles enchaînent de nouveau avec une défaite, 2-1 contre le Real Madrid. Donc le Real enfonce le PSG, le classement n'est pas du tout bon. Donc voilà, il faut regarder tout en bas, à la 16e position. 0 points près de match, en tout il y a 6 journées sur ce classement unique où les 12 premières seront qualifiées bien sûr pour le tour suivant, dont les 4 premières qualifiées directement. Donc là pour l'instant le PSG est 16e, il faut absolument gagner. Il reste 4 matchs, il faut quasiment gagner les 4 dernières rencontres, parce que le début de saison est catastrophique bien sûr. Donc pour leur prochain match, voilà, maintenant place au repos, mais ça revient déjà dès dimanche les gars, dimanche 15h, ça sera un match contre Strasbourg. Voilà, pour les Parisiennes, il faut se remettre dans le droit chemin parce que là ce début de saison est tout simplement catastrophique. On bascule maintenant sur les hommes, donc le programme bien sûr pour ce mois d'octobre, parce qu'aujourd'hui il y a match bien sûr, on est le 17, ça y est les gars, voilà c'est fini la trêve et tant mieux. Donc ce soir réception au Parc des Princes bien sûr de l'équipe de Strasbourg avant d'enchaîner avec 3 déplacements là dans les prochains jours. Donc voilà, Parc des Princes, ce match contre Strasbourg et on va parler bien sûr de cette rencontre. On commence tout d'abord avec quelques photos lors de l'entraînement. C'était hier, bien sûr, jeudi, de retour au campus. Tiens, par exemple, pour Kvaratskhelia, qui a été en sélection, bien sûr, avec la Géorgie, il était bien là. Dembélé, les gars, regardez, il s'entraîne, Dembélé. Bon, il ne sera pas là. Il n'est pas présent dans le groupe, je vais le montrer juste après. Mais en tout cas, il a bien participé à l'entraînement, mais pas de risque pris. Il n'est pas encore à 100%. Peut-être contre Leverkusen, on verra mardi, ou peut-être voilà, la semaine prochaine contre c'est qui à Lorient, après Brest, voilà le 25. Mais pour le match de ce soir, c'est sûr et certain que Dembélé ne sera pas de la partie. Vitinha, bien sûr, présent également, ou par exemple Achraf Hakimi ou même Maïlu et aussi Lucas Hernandez. Donc voilà, reprise de l'entraînement pour beaucoup de joueurs et déjà match, bien sûr. Ce soir, toujours des matchs spéciaux, on va dire les matchs de reprise bien sûr après une trêve internationale. Le groupe de 19 Parisiens pour le retour de la Ligue 1. Donc voilà tous les joueurs convoqués. Donc on veut voir qui est là et qui est pas là. Donc les absents quand même, Marquinhos voilà, n'est pas là. Donc Dembélé, encore trop juste. Fabien Ruiz et Neves, donc ça c'est plutôt des surprises, Fabien Ruiz et Neves, parce que tout au long de la semaine, souvent voilà, pour les infos, je disais que Neves normalement ça devait le faire, il devait être présent, on peut voir que c'est encore trop juste, et aussi pour Fabien Ruiz, lui aussi c'est encore trop juste, donc les 4 là sont forfaits. À noter les retours, et ça c'est une bonne nouvelle, de Désiré Doué, lui qui est blessé depuis la dernière trêve internationale du mois de septembre, il fait son retour, Doué ça y est, il peut jouer. Bon, je pense pas qu'il sera titulaire, mais on le verra certainement avoir un peu de temps de jeu ce soir. Bradley Barcola, Kvaratskhelia et Maïlu également, ils étaient tous blessés là, et sont tous de retour du côté de Paris, ça c'est une bonne nouvelle avant les retours là, de ces 4 là aussi qu'on attend pour les prochains matchs. Luis Enrique donc en conférence de presse hier, donc une rentrée de haut niveau parce qu'en face c'est Strasbourg, c'est une belle équipe Strasbourg, mais pas que c'est une équipe qui a énormément recruté, une équipe je crois qui est, je sais plus le classement, je l'ai plus en tête, mais 3 ou 4e de Ligue 1. Voilà, c'est un beau morceau en face. Et Enrique tient sur le match contre Strasbourg. Donc Strasbourg, après la trêve, c'est toujours un match difficile. Ils ont une très bonne équipe. Les résultats sont là. C'est aussi une équipe très jeune. Ça sera serré et costaud. On cherche à avoir des meilleurs résultats. Mais on commence avec l'un des matchs, bien sûr, les plus difficiles. Voilà, oui, c'est au Parc. Bon, pour moi, le PSG est quand même favori. Mais voilà, ça va être bien sûr un bel adversaire. C'est un beau test avant le déplacement du côté de Leverkusen mardi prochain. Il parle aussi de William Pacho. Luis Enrique, il a dit, donc Pacho est-il le meilleur défenseur du monde? Enfin, c'est la question du journaliste. Il a dit la prochaine semaine, on parle de qui? Marquinhos. Ce n'est pas le moment de parler car on est au début de la saison pour analyser. Il faut attendre la fin de saison. Je n'ai que des choses positives à dire sur William Pacho, mais ce n'est pas le moment d'en parler, bien sûr. Donc voilà, il ne veut pas mettre un joueur au-dessus d'un autre, par exemple. Là, il dit que la semaine prochaine, du coup, on demandera si c'est Marquinhos le meilleur défenseur du monde. Voilà, mais il est très satisfait, bien sûr, de Pacho. Il a parlé aussi de Gonzalo Ramos. De Gonzalo Ramos, c'est un joueur important pour nous, peu importe son temps de jeu. On sait que souvent les remplaçants, il est bon. Quand il est remplaçant, surtout les buteurs. Quand il est titulaire, un peu moins. Bon là, il devrait être dans le 11 de départ, vu qu'il y a pas mal d'absents encore. On est très content de ses performances, on le juge sur son rendement. On a confiance en sa capacité, on est content de lui. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Enrique sur Gonzalo Ramos. Et Enrique aussi, il a été questionné sur sa pratique du sport. Il fait beaucoup de sport. Regardez la preuve, il s'est fait opérer il y a quelques semaines parce qu'il s'est cassé la clavicule en faisant du vélo. Son sport favori après le football, il fait beaucoup de cyclisme. Ma pratique du sport, je ne peux pas m'entraîner comme un sportif de haut niveau car j'ai 55 ans et je suis plus un grand-père qu'un sportif de haut niveau. Je suis actif et j'aime faire du sport, c'est important pour moi. Avant, il était footballeur aussi, bien sûr. Donc voilà, sa vie a été que le sport, bien sûr. Mais bon, il fait
quand même moins de sport qu'avant, parce que bien sûr il a quand même 55 ans maintenant, Luis Enrique. Donc voilà quelques déclarations lors de cette conférence de presse qu'il a fait, c'était hier 13h exactement, hier jeudi. Donc on bascule maintenant sur les compositions. Donc dans le journal L'équipe les gars, si vous ouvrez le journal, regardez les compos, ça ressemble à ça. Mon côté Paris Saint-Germain, donc Chevalier bien sûr au but, Lucas Hernandez pourrait commencer défenseur gauche. Après c'est des compos probables, c'est pas la compo officielle, il y a seulement Enrique qui la connaît, il la dévoilera 1 heure avant le match. Mais Hernandez pourrait commencer titulaire, déjà parce qu'il avait été plutôt bon lors des derniers matchs avec avec le PSG. Il n'a pas joué en plus, il avait été appelé en équipe de France, mais il a joué 0 minutes. Nuno Mendes, normalement le défenseur gauche, pourrait peut-être lui souffler, lui qui a joué beaucoup avec le Portugal, puis il y a le match contre Leverkusen, pour éviter peut-être tout risque de blessure. Peut-être Hernandez pourrait être titulaire ce soir, on verra. Pacho, Zavani et Hakimi, alors en défense. Donc Njonto pourrait commencer milieu de terrain avec Vitinha, Zeremri, mais pas que Fabien Ruiz et Neves ne sont pas là. Donc voilà, il faut mettre bien sûr des remplaçants. Et devant Bradley Barcola pour être commencer direct titulaire avec Ramos et Ibrahim Mbaye. Voilà, donc les autres, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Kangin par exemple, j'ai en tête, voilà, ces joueurs pourraient commencer remplaçants pour cette rencontre. On continue les gars avec toute autre chose. Donc là voilà, on a parlé du match, maintenant il faut que le match joue pour avoir d'autres infos. On va parler de Kangin. Et hier jeudi, ça y est, c'est lui les gars, il avait le choix entre lui et 2 autres joueurs et c'est bien lui, c'est officiel. Kangin est élu meilleur joueur asiatique international de 2025. Félicitations bien sûr aux joueurs du PSG. On a le choix entre Kangin, Taremi et Kubo, un joueur de la Real Sociedad, et c'est Kangin qui a remporté ce prix. Félicitations bien sûr aux joueurs sud-coréens. On continue les gars avec une info mercato, ça concerne Julián Alvarez, c'est Paris No Limit, et il y a aussi des infos qui circulent en Espagne comme le journal Marca qui dit ça par rapport à Alvarez, mais pas que ce genre, le PSG le voulait l'été dernier, l'été 2024 plutôt. Il avait réfléchi, il était plutôt parti à l'Atlético, mais d'après ce qui se dit, il regretterait d'avoir signé à l'Atlético. Donc Julián Alvarez souhaiterait quitter l'Atlético Madrid dès cet hiver pour rejoindre le PSG. Voilà, c'est les médias espagnols qui disent ça. Donc d'après la presse madrilène, l'ancien joueur de Manchester City regretterait son choix, jugeant le jeu de Diego Simeone trop restrictif. Il verrait dans le PSG une opportunité de s'imposer dans un projet offensif sous la direction de Luis Enrique et au sein d'une équipe championne d'Europe en titre. Paris qui évolue avec Ousmane Dembélé en faux neuf représenterait pour lui un environnement idéal pour exprimer pleinement son talent. Voilà ce qu'on peut dire sur Alvarez. Bon. Voilà, pour mettre les choses au clair, déjà un Alvarez en plein mois de janvier, ça va être très compliqué. Voilà, je ne vois pas du tout l'Atlético lâcher son meilleur buteur en plein mois de janvier. Ça semble compliqué. Après, voilà, l'été prochain, on verra bien sûr. Après, bien sûr, ça coûterait très cher, bien sûr, Alvarez. Après, c'est jouable, j'en suis sûr que oui, il doit regretter. Même si il n'a pas dit ouvertement, c'est d'après des rumeurs. Je suis sûr qu'il aurait peut-être. Là, il réfléchirait, peut-être il a dit je serais peut-être plutôt allé au PSG qu'à l'Atlético. Voilà, parce que déjà Paris est bien meilleur que l'équipe des Colchoneros. C'est ça que là-bas il est un peu trop voilà, il peut pas faire ce qu'il veut en gros du côté de l'Atlético. Peut-être c'est arrêté l'équipe parfaite, le Paris Saint-Germain. Il aurait peut-être aussi gagné la Ligue des Champions en Paris s'il aurait été là. Donc voilà, concernant Alvarez. Et sur médias parisiens, donc pour ou contre une arrivée d'Alvarez au PSG, donc c'est un peu la rumeur. Donc voilà, lui il est 100% pour, moi aussi. Je serais totalement pour vraiment voir ce numéro 9. Oui, vous allez peut-être dire il y a Dembélé du côté du PSG. Après Dembélé, tu peux le remettre en numéro 10 ou à droite. Tu peux jouer avec 2 numéros de 9. Après je sais pas si Luis Enrique jouerait avec ça, mais après ça peut ramener de la concurrence bien sûr. Regardez Dembélé par exemple, il est blessé. Voilà, au lieu de mettre Ramos, tu as un Alvarez, je pense, qui est bien meilleur que Gonzalo Ramos. Donc voilà, ce qu'il y a à dire actuellement sur Julián Alvarez. Après, on est très loin, bien sûr, d'un accord avec l'attaquant argentin. Et concernant un autre joueur que le PSG continue son pressing, on apprend ça également, c'est Sandro Tonali, joueur de Newcastle. Donc le champion d'Europe est déterminé à le recruter. Newcastle aura du mal à le retenir cet été. Le prix serait probablement au-dessus de 60 millions d'euros. Concernant Tonali aussi, que Paris suit quand même depuis pas mal de temps. On continue les gars, on va parler, regardez, du top 10 des joueurs les mieux payés au monde. Puis avant les gars, je ne vous cache pas, avant du côté du PSG, il y en avait beaucoup. Dans le top 10, il y avait par exemple du Mbappé, il y avait du Neymar, il y avait du Messi. Maintenant, regardez, on sait que maintenant la direction du côté du PSG, bon, Paris voilà, paye bien ses joueurs, mais plus aussi bien qu'avant. Regardez, la preuve, il n'y a aucun Parisien dans ce top 10. Bon, il y a des ex-Parisiens, bien sûr, comme Lionel Messi, comme par exemple Kylian Mbappé, par exemple. Mais avant, les gars, par exemple, Mbappé, là, il est à 81. Bon, là, il y a les sponsors. En plus, là, c'est
salaire du Real plus sponsor. Mais sinon, au Real Madrid, il est à peu près à 30 à peu près. Du côté du PSG, rien que son salaire, il est au moins 90. Hein. Rien que le salaire du PSG, c'est du brut, bien sûr. Donc, voilà, pour vous montrer que voilà, maintenant, les joueurs du PSG ne sont plus les joueurs les mieux payés au monde. Hein. Preuve à l'appui. Et concernant un joueur, les gars, qui essaie de négocier son salaire, bien sûr, c'est Ousmane Dembélé. Walid Cherchour sur le cas de la prolongation de Dembélé au PSG. Donc lui, il a dit, ma théorie est qu'à la fin de l'année ou l'année d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord. Donc Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat conséquent, surtout après la Coupe du Monde l'année prochaine. Hein. Dans un championnat, on pourra lui donner à 30 ans comme l'Arabie Saoudite. Parce que là, actuellement, on peut le voir, voilà. Il n'est pas parmi les joueurs les mieux payés au monde. Hein. Il n'est pas dans le top 10, bien sûr, Ousmane Dembélé. Et actuellement, il a 28 ans. Et il dit, Walid Cherchour, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, peut-être à ses 30 ans, il ira peut-être du côté de l'Arabie Saoudite pour toucher un énorme salaire. Peut-être qu'il y a là, bon, peut-être pas la CR7, mais peut-être à la Karim Benzema. Pareil, hein, français, ballon d'or également, un peu la même image que, comment dire, Ousmane Dembélé. Il touche quand même 4 à 9 millions d'euros. Donc, voilà, il touche quasiment 3 fois plus que ce que touche Ousmane Dembélé, qui doit être à 30 à peu près, hein, Dembélé, donc moins que la minimale, le 10e. Donc, voilà ce que dit Walid Cherchour hein, sur Ousmane Dembélé. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous on se retrouve demain. Demain, on fera le débrief, bien sûr, hein, du match de ce soir contre Strasbourg. Allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous et à demain.